Bonjour, ici Robin Roy. Alors aujourd'hui, je vous propose des exercices de bootcamp. Alors on va combiner du cardio et de la musculation en compagnie de Diane et Magali. Je vous propose de vous munir d'une bouteille d'eau et de poids libre parce qu'on va faire de la musculation aujourd'hui. Je vous propose aussi un extrait d'un DVD bootcamp et en fin de cours, ce qu'on va travailler, on va renforcer nos fessiers et on va étirer aussi nos quadriceps. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que nous on l'est et c'est parti, on marche! On étire, on balance, on ouvre les bras. Ouais. C'est parti pour notre échauffement. Hey, on balance les deux bras. On inspire. On fléchit légèrement les jambes. On maintient quand même les abdos. Et on fait nos pas de côté. On tire les bras vers l'arrière. Tire les coudes. Et là, on les soulève sur les côtés. Excellent. Et là, on pousse en haut. Dernière fois, et on ferme les coudes ensemble. Et on y va pour un pas croisé. Alors, si on veut plus d'intensité, on va suivre Diane aujourd'hui qui va sautiller un peu plus sur ses pieds, tandis que Magali va garder les pieds un peu plus au sol. Dernière fois. Et là, on va tirer le genou gauche pour 4. Genou droit, 4 fois. Et talons fesses, on soulève les talons. Oui. On travaille l'arrière des cuisses. Encore 4 genoux gauche. Et 4 genoux droits. Et on reprend. Nos pas croisés. Un autre. Et on tire 4 genoux gauche. Là, on va faire nos talons fesses à gauche. Ah oui. 4 genoux droits. Et talons fesses à droite. Et on reprend nos pas croisés. C'est parti. 4 genoux gauche. 4 genoux droits. Et là, avec nos 4 genoux gauche, on va essayer de tourner dans le sens des aiguilles. Et talons fesses à gauche. On continue. Et on tire 4 genoux droits. On reste de face. Les genoux gauches aussi. Et c'est avec nos genoux droits qu'on va essayer de tourner dans le sens des aiguilles. Et nos pas croisés. C'est parti. Ouais. Encore une fois. 4 genoux gauche dans le sens des aiguilles. Talons fesses. Et 4 genoux droits, on tourne. On reprend nos pas croisés. Encore une fois. 4 genoux gauche et on tourne. Talons fesses, on soulève les talons. Et là, on va se rajouter une difficulté dans nos talons fesses. On les garde, on les garde. On va faire des pivots. On tourne. Et on les garde normal. On refait nos pivots encore une fois. Et 4 genoux droits. Oui, 4 genoux gauche. Est-ce qu'on tourne à nos genoux droits? C'est parti. Pas croisé. Pas de côté, on tire les bras vers l'arrière. On soulève les coudes sur les côtés. Et on termine, on étire les bras gauche et droit. Oui. Et on marche et on inspire. C'est merveilleux. Alors là, on va se servir de nos poids libres. Alors, si vous n'en avez pas à la maison, on vous invite à prendre des boîtes de conserve ou peu importe. Alors, on va placer les jambes, on les ouvre. Hein? Et les orteils, on les pointe dans les coudes. On amène les poids près de nos épaules. On garde le dos droit, on descend en fléchissant les genoux et on monte. Alors, les orteils, on ne veut pas les laisser pointer vers l'avant. On veut que nos genoux prolonge et suive, en fait, l'axe de nos orteils. Hein? Alors, on descend. On peut pousser un bras. On commence avec ça. Et l'autre. Advenant le cas où vous auriez une sensibilité dans l'épaule, bursite, ou un problème dans l'épaule, on va allonger notre bras en avant. Ça pourrait très bien fonctionner comme ça, OK? Alors, on n'est pas obligé de vraiment pousser au-dessus de la tête. Est-ce qu'on essaie avec les deux bras? Ben oui. On pousse et on ramène. Là, on va rester en bas pour 3. 3, 2, 1, et on remonte. 3,
Alors, une variante, c'est un bras à la fois. On en démonte un et l'autre, et on remonte. Un bras et l'autre. Et là, c'est 8 rapides, c'est parti. Oh oui. Les 2 bras à la fois. Il en reste encore 4. 2 autres. On garde toujours le dos droit, on rentre les abdos. On va ramener les poids sur les épaules, on reste ici. Alors, on peut se donner une pause pour nos bras et continuer avec nos jambes. Et on reste en bas pour 3. Maintiens le dos droit et on remonte. On va pousser rapide un bras. Un et l'autre. Excellent. Souffle quand tu pousses. Oui. Il en reste 2. Dernière fois. Là, on reste en bas pour 3, mais on pousse un bras à la fois. Un et l'autre. Remonte. Un et l'autre. Il en reste encore 2. Un et l'autre. Dernière fois. On va mettre les bras de côté. On descend juste les jambes rapides. C'est parti. Oui. Alors, on combine les deux. Hein. C'est vraiment un exercice complet. Autant pour les jambes que pour les bras. Et là, en essayant de garder le dos droit et en rentrant les nombrils. Le nombril, ben, c'est notre tronc qui travaille aussi. Est-ce qu'on pousse les 2 bras? C'est parti! Il nous reste une dernière fois et on relâche. On dépose les poids libres et on retourne faire un autre cardio. Pour notre bootcamp, alors niveau 1, on marche sur place comme Magali. Et niveau 2, on peut faire de la corde à danser comme Diane. Alors notre deuxième cardio, on fait nos pas de côté, on tire les bras vers l'arrière. On se prépare à bouger là. Pas croisé, c'est parti. Croise les pieds derrière. On va tirer un genou au bout, un seul là. Oui. On peut se servir de nos bras pour augmenter l'intensité de nos mouvements. Ouais. Là, on va rester au bout à droite. On fait 3 genoux. Et 1, alterné, good. 2 autres fois. On reprend nos pas de côté. Talon fesses, on soulève les talons. C'est parti. Ouais. Alors, comment on fait pour augmenter l'intensité ici dans nos talons fesses? On va faire des patins. Alors, on suit Diane et moi-même. Oui. Il en reste encore 4. 3. Et là, on fait des esquives. Juste une esquive. Juste une. Oui. On va serrer les poings. On garde la paume des mains face vers soi. Et on fait un coup de poing vers le haut. Oui. On expire. En même temps qu'on frappe. Coup de poing vers le haut. Il en reste encore 4 et 3. Là, on fait une double esquive avec un coup de poing vers le haut. On plie les jambes, hein? On essaie d'imaginer qu'on descend sous une corde à linge. Oui. Et on reprend nos pas croisés. Avec un seul genou. Et on tire. Ouais. Hop. Là, tantôt, on a fait 3 genoux alternés, hein? Mais la prochaine fois, ça va être 3 genoux sur le même côté. Alors là, c'est 3 genoux gauche. 1 et 2. Et on repart. Hop. Il en reste encore 2. 3 genoux sur le même côté. Et là, on va essayer de vous faire tourner à la maison. Alors, 3 genoux, on tourne en même temps. Et l'autre côté, ça fonctionne. On change. C'est bon. Dernière fois. Vous n'êtes pas trop étourdi. Talons fesses, on soulève les talons. Ouais. Et là, on va faire des esquives vers la gauche, vers la droite. Toujours la paume de la main vers soi, hein? Parce que là, on fait des coups de poing vers le haut. Il en reste encore 8. On descend toujours sous la corde à linge. On maintient les abdos quand même. Il en reste encore 4 et 3. Qu'est-ce qu'on a fait tantôt? Une double esquive. Double esquive, coup de poing vers le haut. Et là, on ne restera pas là, hein? On va rester au bout à gauche. On fait 3 coups de poing vers le haut. Et 1, et 2, et on repart avec nos pas croisés. C'est bon. Au bout, on garde un seul genou. Genou droit, tire. Genou gauche, tire. Et là, c'est 3 genoux sur le même côté. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne. 1, 2,
Et 3, l'autre côté. 1, 2, dernière fois. Talon fait, soulever talon. Ouais. Esquive vers la gauche. Punch. On fait des coups de poing vers le haut. Pompe de la main vers soi. Double esquive, on reste au bout. 3 coups de poing vers le haut. Hop, hop, une autre fois. Excellent. Hey, c'est pas croisé avec 3 genoux et on tourne. Ouais. Talon fesse. Là, c'est double esquive avec 3 coups de poing vers le haut. Hop, une autre fois. Est-ce qu'on prend ça? Dernière fois. Grapevine. On croise les pieds. 3 genoux. Talon fesse. Ouais. Double esquive avec 3 coups de poing vers le haut. Dernière fois. Et on étire les bras, droite-gauche. Ah, c'est merveilleux. Les deux. Et on marche et on inspire. Ouais. Et on s'en va à la pause. Cardio numéro 1. Et on marche droite-gauche. C'est parti. Good. 3, 2. On balance et on étire le bras gauche. On maintient les abdos. Good. Prends les deux bras, les deux. Tire le genou gauche droit. Yes. Juste le genou gauche. Sur le côté. Yes. On ouvre les jambes et on pousse les bras. Good. Dernière fois. Step touch, on tire les bras. Good. Garde le dos droit. Maintiens les abdos. Yes. 4, 3. Grapevine. Good. On reste au bout, 3 genoux. Dernière fois. Et on squatte et on reste en bas. Oh yes. Balance et tire le bras gauche. On ouvre les jambes et on pousse les bras. Yes. Maintiens les abdos. Pousse. Lève les genoux. 3. Step touch, on tire les bras. Good. Tire les coudes vers l'arrière. All right. Are you ready? Grapevine. On reste au bout, 3 genoux. De l'autre côté. Dernière fois. Et on marche et on inspire. Dernière fois, les mains en prière. Et on salue. Selon vous, est-il important de manger avant de s'entraîner? Prendre une petite collation une demi-heure avant l'entraînement. Je sais pas, je sais plus, franchement. Un peu quand même, oui. Mais Oui? oui, il faut manger. Ils disent le spaghetti, c'est bon.
Non. C'est préférable de manger, c'est sûr, mais peut-être pas tout de suite, là. Juste avant d'aller s'entraîner. Je vous dirais peut-être avoir un fond, mais manger en tant que tel, pas se bourrer à la face, là. Manger, oui. Bien, je dirais pas beaucoup, légèrement, idéalement des protéines. Oui, mais pas faire le sport immédiatement après. Il doit y avoir sûrement quelques heures. Tout dépend de la nature de ce qu'on a mangé. Alors, plus le repas sera gros, plus on voudra le distancer de l'entraînement jusqu'à 1 heure et même 1 heure et demie. Mais idéalement, une demi-heure avant l'entraînement, on voudrait au moins se soutenir en énergie avec soit une barre tendre, un fruit, un yogourt, un morceau de fromage ou même des noix. On est maintenant rendu dans la portion musculation du cours. Alors, on va maintenant faire des exercices qui vont nous aider à raffermir nos fessiers. Alors, la posture de départ, on appelle ça une posture quadrupédique, c'est-à-dire qu'on va se placer à 4 pattes. Et comme vous voyez, Diane et Magali ont fait des petits... ont replié leur tapis pour faire en sorte que ça soit moins difficile sous un genou parce qu'on va rester en appui environ 1 minute sur un seul genou. Donc, chez vous, vous pouvez prendre des coussins pour que vous soyez plus confortable. On peut être en appui sur les mains ou en appui sur les coudes. Alors, c'est une question de confort au niveau de notre dos. Vous pouvez essayer les deux, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, on garde les épaules sous les poignets, sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ce qu'on fait, c'est qu'on pousse et on ramène. On pousse et on ramène. Alors, on veut pousser avec notre talon. On veut faire semblant qu'on veut pousser un meuble lourd derrière soi et le talon se soulève à la hauteur de notre hanche. Il faut faire attention de ne pas trop creuser notre dos, de vraiment chercher à aller raffermir les abdos en même temps qu'on raffermit nos fessiers. On continue. On ne compte pas vraiment le nombre de répétitions. On y va plus selon le temps. On essaie de le faire pendant 1 minute. Alors, on pousse et on ramène. Et idéalement, on veut faire une expiration quand on pousse. Et on inspire, pousse et ramène. Si on veut aller chercher un petit peu plus de travail au niveau des abdos en faisant cet exercice, on va allonger le bras opposé et on va venir toucher notre main sur notre genou ou encore le coude contre notre genou. Alors, on va toujours travailler notre fessier quand même, mais on va aller chercher un travail au niveau des abdos. Alors, c'est notre libre choix. Et là, on va garder les 2 mains au sol et on va laisser la jambe au bout. Là, on va faire une flexion de notre genou et on va aller chercher un travail des ischio-jambiers un peu plus important. Il en reste un et on reste en haut. Là, on va pousser le ciel. On soulève, pousse le ciel et là, on va essayer de garder la plante de notre pied face vers le ciel. Contracte toujours les abdos. Il en reste encore 2. Et là, on allonge la jambe derrière. Les orteils pointent vers le sol. On descend et on monte, descend et monte. Alors, encore une fois, nos abdos sont contractés. On va essayer d'éviter de trop creuser le bas de notre dos, de garder une belle ligne droite entre les épaules et les hanches. Et notre talon se soulève à la hauteur de notre hanche. Et on reste en haut à la fin. Et on allonge le bras opposé. Alors là, on va vraiment chercher les abdos. Mais en ayant raffermi notre fessier, là, on sent qu'il est vraiment contracté. Et on le tonifie de cette façon. On revient sur les genoux et on change de côté. Alors on pousse et on ramène. On pousse et ramène. Alors encore une fois, si on veut augmenter l'intensité de l'exercice que l'on fait présentement, on peut aller chercher un travail au niveau des abdos en allongeant le bras opposé et en ramenant la main ou le coude contre notre genou. Alors en plus de contracter notre fessier, mais là il y a nos abdos qui travaillent parce qu'on est en appui sur notre genou derrière et sur seulement une main devant. Alors inspire, allonge, expire et on ramène. On continue. Alors, on a le choix, soit la main ou le coude, mais on n'est pas obligé non plus de véritablement avoir à toucher notre genou avec notre main. Encore un, et on va revenir au sol. On laisse la jambe derrière et on fléchit. Plie et déplie. Alors, on travaille les fessiers. Aujourd'hui, contracte l'arrière de la cuisse. Alors, c'est ça qui est bon, parce qu'on va chercher l'élément de notre fessier, mais on travaille aussi l'arrière de la cuisse qui est super important, en ramenant notre talon. Alors, empêche le dos de trop creuser en serrant les abdos. Il en reste encore 2 dernières fois. Et là, on va rester en haut et on pousse le ciel avec la plante de notre pied vers le ciel. Pousse
et pousse. Alors, le but, là, vraiment, dans cet exercice-là, c'est de ne pas descendre notre genou trop bas. Hein. Le point de départ, là, il n'est pas trop bas. Hein. Alors, on monte plus haut et on revient au point de départ. Encore 2. Et là, on laisse la jambe allongée, on touche au sol avec les orteils et on remonte. Alors là, on contracte notre fessier. Hein. Et la jambe, moi, j'appelle ça la jambe de bois. Parce que là, on empêche notre genou de se plier pour avoir la jambe la plus droite possible, pour allonger le segment et être certain de raffermir notre fessier le plus possible. Et on laisse la jambe en haut. Et on termine avec le bras allongé. Ça, c'est excellent pour les abdos. 4, 3, 2. On replace les genoux au sol et on s'assoit dans les talons. On étire nos fessiers. Quelques instants. Alors, on peut placer le front au sol quand on relâche. Hein? Oui. On inspire. On prend quelques secondes pour étirer nos fessiers. Et on revient à 4 pattes. Alors, l'étirement de la journée, c'est vraiment nos quadriceps. Alors, on va se tourner sur le côté et on va le faire de plusieurs façons aujourd'hui. Alors, on place le coude sous l'épaule. Ça, c'est pas vraiment un niveau d'intensité, c'est plus un niveau de confort. Alors, on peut avoir le coude sous l'épaule. On pourrait très bien avoir aussi la tête dans la main. Alors, on choisit ce qu'on veut bien faire comme posture de départ. Et là, on va prendre une cheville, on fléchit un genou et on pousse la hanche vers l'avant. Souvent, il y en a qui vont vouloir toucher leur talon sur leur fessier, mais c'est le contraire. On voudrait plutôt pousser la hanche vers l'avant et éloigner, en fait, le talon de notre fessier parce que c'est vraiment au niveau, nos quadriceps s'attachent sur notre bassin. Alors, si on laisse un creux dans notre bassin en voulant aller toucher notre talon sur notre fesse, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de pousser la hanche vers l'avant. Une autre chose à respecter, c'est vraiment d'avoir les deux genoux, largeur des hanches, de ne pas trop chercher à l'ouvrir sur le côté, parce que ça, c'est une posture qui est plus naturelle. Donc, on respecte l'alignement des fibres musculaires quand on cherche à avoir une posture la plus naturelle possible. Alors, combien de temps on garde les étirements? C'est toujours la même chose, c'est 1 minute par muscle. Alors, on respire et on va changer de côté. C'est bien important de chercher à allonger le souffle quand on fait nos étirements. Parce que souvent, on est toujours pris avec une courte respiration. Bien là, c'est le moment là, de se détendre et d'apprendre, de réapprendre à respirer. Alors, tantôt, j'étais avec le bras allongé au sol, avec la tête dans la main. Là, je fais le contraire ici. J'ai plutôt en appui sur mon coude. Alors, je pousse toujours vers l'avant. Je pousse ma hanche vers l'avant. Je veux éloigner le talon de mon fessier. Et on respire, on en profite. Là, c'est le moment du retour au calme. Alors, c'est vraiment ici, là, dans la zone avant la cuisse qu'on veut sentir que ça l'étire. Et en poussant, en cherchant à pousser notre hanche vers l'avant, on va vraiment aller chercher non pas seulement le muscle qu'on retrouve dans le milieu de la cuisse, mais le tendon qui s'attache à notre bassin. Et c'est lui aussi qu'on va aller chercher un étirement. Donc, l'importance de pousser la hanche vers l'avant. Et pour les 30 dernières secondes, on va se retourner sur le ventre. Et on va aller chercher nos 2 chevilles en même temps, si on est capable. Sinon, regardez, ça peut être seulement une. Je ne peux ne prendre qu'une cheville, il n'y a pas de problème avec ça. Et si je suis capable, bien là, je vais terminer avec les 2. Encore une fois, je ne fais pas simplement tenir mes chevilles, je pousse mes hanches dans le sol pour vraiment sentir l'étirement. Alors, je vous dis merci d'avoir fait nos exercices avec nous aujourd'hui et on se dit à la prochaine.